Quand on gère une campagne ou qu'on travaille avec une agence, ça peut sembler utile d'agir rapidement et d'optimiser agressivement ses publicités. Par contre, ça peut souvent se revirer contre nous. On en parle dans cette vidéo. Que ce soit lorsqu'on lance de nouvelles campagnes pour une cliente ou quand une entreprise vient nous demander de l'aide lors d'un appel de deuxième avis, le scénario suivant revient très souvent. Quelques heures ou quelques jours après le lancement d'une campagne, on s'interroge sur les résultats. Et dans beaucoup de cas, on voit qu'il n'y en a pas et on stresse. Avant toute chose, je tiens à dire que ces questionnements-là sont tout à fait normaux, que ce soit après le lancement d'une campagne ou après un gros changement dans sa stratégie. Après un lancement de campagne, on veut naturellement voir le plus de résultats le plus rapidement possible. Et quelques heures ou quelques jours sans résultats, ça peut inquiéter. Dans le même ordre d'idée, même si tes résultats sont bons, ça peut être tentant de tester rapidement des dizaines d'optimisations et de changements dans le but d'améliorer ces résultats-là. Ce réflexe-là, de toucher à tout pour améliorer les campagnes rapidement, même s'il part d'une bonne intention, c'est malheureusement souvent contre-productif. Et c'est un avertissement que même nous, après des années et des centaines de campagnes lancées et optimisées, on doit se rappeler. Il y a 3 facteurs qui font en sorte qu'optimiser trop agressivement ces campagnes, ça vient généralement nuire aux résultats plutôt que les améliorer. Un premier facteur à considérer, tant dans le début d'une campagne que dans son optimisation publicitaire future, c'est la variabilité statistique. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, les résultats peuvent fluctuer sans raison. Donc, si en moyenne, tu génères 5 ventes chaque jour grâce à tes pubs, c'est possible que tu aies certains jours à 1 vente et d'autres à 9 ventes. Donc, si tu regardes tes résultats seulement les mauvais jours, tu pourrais penser que ta campagne amène moins de résultats qu'avant et envisager de tout changer pour les améliorer. De l'autre côté, si tu analyses seulement tes résultats les meilleurs jours, tu pourrais imaginer que tes résultats sont supérieurs à ce qui était prévu et prendre des décisions différentes, comme par exemple d'augmenter ton budget publicitaire. Et c'est la même chose de semaine en semaine. Certaines semaines vont avoir des résultats supérieurs à la moyenne et d'autres des résultats inférieurs. C'est ce qui fait au total ta moyenne. Si tu prends des décisions d'optimisation, comme de décider si ta stratégie fonctionne ou non en te basant sur une période trop courte, les résultats vont être naturellement biaisés par cette variation statistique et tu pourrais prendre des décisions qui sont malheureusement pas les bonnes. La solution, c'est de dézoomer pour mieux comprendre les tendances. Pour éviter d'analyser des résultats qui sont biaisés positivement ou négativement et de prendre des décisions hâtives et erronées, il y a une seule solution. Il faut prendre un pas de recul et regarder ces résultats sur une période de temps assez longue pour éviter la variation. La longueur idéale de la durée, c'est influencé par le nombre de résultats que tu génères et donc l'objectif de ta campagne publicitaire. Plus ton volume de résultats est faible, plus tu vas avoir besoin d'une période longue, et tandis que plus ton volume est élevé, moins ça va être nécessaire. Par exemple, si tu as une campagne avec un objectif de génération de ventes et que tu génères en moyenne 3 ventes par semaine, tu vas devoir analyser tes résultats sur plusieurs semaines, voire un mois. Parce que si ta moyenne c'est de seulement 3 ventes par semaine, tu auras certainement des semaines avec 0 ou 1 vente et d'autres avec 5-6. De l'autre côté, si tu génères un volume important de résultats, comme dans une campagne de génération de prospects ou d'engagement avec ton contenu, tu vas pouvoir obtenir des résultats stables et moins biaisés avec une période d'analyse de 7 à 14 jours. Ça va être plus court. Bref, si tu vois que tes résultats augmentent et diminuent chaque semaine, il vaudra mieux les analyser sur une période de 14 ou de 21 jours, puis au contraire, s'ils sont assez stables au fil des semaines, un 7 jours, ça va être suffisant. En plus de la variabilité statistique, c'est très important de se rappeler que lorsqu'on lance une campagne, surtout une campagne de vente, les résultats n'arrivent pas immédiatement. Et c'est pareil pour un changement dans une campagne. Les résultats ne vont pas s'améliorer de façon instantanée. Pourquoi? Tout simplement parce que le processus d'achat prend du temps. Donc, si je lance une campagne publicitaire aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes qui vont découvrir mon offre à partir d'aujourd'hui. Par contre, elles ne vont pas nécessairement procéder à leur achat aujourd'hui. Donc, même avec les meilleures publicités du monde, on aura toujours une certaine période d'attente, un délai avant qu'une nouvelle personne passe à l'achat. C'est le fameux time to purchase. C'est la période moyenne entre la découverte d'une offre et son achat.
Et à cause de cette période-là, ça va toujours prendre du temps avant de voir les vrais résultats de nos pubs. Si tu lances une campagne aujourd'hui et que tu regardes tes résultats après quelques heures ou quelques jours, ça va être difficile d'avoir des résultats parce que les gens auront tout simplement pas eu le temps d'acheter. En plus de ça, certains outils de suivi publicitaire, comme le gestionnaire Facebook, vont rapporter les résultats totaux avec 24 heures ou 48 heures de retard. Donc, selon les méthodes de tracking, les résultats qui s'affichent dans tes rapports publicitaires pourraient venir se mettre à jour à retardement. Donc, regarder tes résultats trop rapidement, ça pourrait amener à prendre des décisions hâtives en se basant sur juste une partie de tes résultats réels et de l'impact réel de tes campagnes. Donc, la solution, elle est évidente, c'est d'attendre ton time to purchase. Par exemple, si tu lances une campagne de vente aujourd'hui et que ton time to purchase moyen est de 14 jours, il faudra attendre cette période-là pour constater les résultats réels du premier jour, juste pour laisser le temps aux intéressés du jour 1 de passer à l'action. Plus ton objectif demande une réflexion, comme dans le cas d'un objectif de vente, plus le temps d'attente risque d'être long. Si tu vends une offre complexe et dispendieuse, ça pourrait prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour que les gens se décident à acheter. De l'autre côté, si l'objectif de ta campagne est plus simple et rapide, comme un objectif de prospect ou d'interaction avec le contenu, ça va être plus rapide évidemment et le temps d'attente risque d'être de seulement quelques jours, voire même d'une seule journée. Finalement, faire des modifications majeures trop fréquemment dans ces campagnes vient nuire à l'optimisation de l'algorithme publicitaire. En d'autres mots, chaque fois que tu modifies un élément important dans ta campagne publicitaire, l'algorithme qui va décider à qui et où afficher tes pubs va devoir reprendre un petit peu son travail et son apprentissage. Donc, des modifications majeures, ça implique des grands changements de budget, un ajout important de publicité, une modification au ciblage ou au placement, un changement à la stratégie d'enchère et ainsi de suite. Donc, sans remettre l'optimisation totalement à zéro, ces changements-là vont venir déstabiliser l'algorithme de la plateforme publicitaire. Lorsque les changements sont réfléchis et faits en analysant nos résultats de façon non biaisée, c'est généralement des actions qui sont évidemment utiles. Par contre, si on analyse des résultats qui ne représentent pas la réalité, c'est possible de prendre des décisions trop hâtivement et de nuire à l'apprentissage d'optimisation de l'algorithme, ce qui va venir faire diminuer nos résultats, le temps de retrouver les données et de retrouver son orientation. De plus, faire des changements importants de façon impulsive trop souvent, ça peut venir ralentir inutilement l'apprentissage de l'algorithme, donc réduire nos résultats. Pour éviter de mélanger l'algorithme pour rien, on doit faire attention à la fréquence à laquelle on fait des modifications importantes à ces campagnes publicitaires. Alors, plus la modification est grande, moins on va vouloir la faire fréquemment. Par exemple, ce serait pas une bonne idée de venir modifier ton budget publicitaire quotidiennement parce que l'algorithme n'aurait pas le temps de s'adapter et d'apprendre de cette modification. Dans la même lignée, changer de stratégie d'enchère pour ta campagne chaque semaine ne va pas venir améliorer tes résultats et va venir malheureusement les réduire juste parce qu'à chaque semaine, il va falloir réapprendre. En cas de doute, mieux vaut patienter. Bref, agir trop impulsivement et en réaction à ces résultats, ça peut souvent être contre-productif malgré toutes les bonnes intentions. La publicité en ligne, ça a la réputation d'être fast-paced, donc d'amener rapidement des résultats et de pouvoir s'optimiser à la vitesse de l'éclair. Et même si les campagnes publicitaires vont généralement avoir un impact plus rapidement que le marketing de contenu ou que le SEO, il faut tout de même s'armer de patience si on veut avoir une stratégie efficace et pérenne qui fonctionne sur le long terme. Bref, la patience est une arme très importante à avoir pour gérer des campagnes publicitaires. Agir trop vite puis optimiser trop agressivement ces campagnes, c'est malheureusement le meilleur moyen d'échouer et de rapidement obtenir de mauvais résultats. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on en sort plusieurs comme ça chaque mois. Et dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou non avec le contenu que je t'ai présenté aujourd'hui. Sinon, on se retrouve dans une prochaine. Salut!